Le congrès de consortium des organisations de la société civile qui s'est tenu du 23 au 25 août à Libreville, ayant pour chapelet lutte contre la fraude électorale en présence des politiques et religieux, s'est achevé sur des résolutions et adoption d'un code de bonne conduite après 72 heures de débats et échanges. Disons que je n'ai pas vraiment assisté. Je suis venu à l'ouverture et à la clôture. Mais j'ai assisté un moment, comme je l'ai dit dans mon intervention, un moment de travaux de la fête. Je retiens cette volonté de la structure d'aider au triomphe pendant l'agression et la transparence électorale. Cette volonté-là est une bonne chose. Alors, il faudrait que les choses soient réalisées. La situation de notre grand malade. Aujourd'hui, les participants à ce congrès s'accordent désormais à s'y tenir. Ce grand malade qui est le Gabon, auquel s'attachent les intérêts des uns et des autres, se voit classé comme une urgence extrême, car les diagnostics et les traitements qui nous ont été donnés jusqu'à présent se sont avérés inefficaces. Au vu des diagnostics inhérents aux interventions de chacun de vous, qui le condamnent à une mort lente mais certaine, nous avons tous reconnu et dit que plus jamais ça. Le choix opéré par nous de la confection de ces instruments que nous venons d'amener et d'adopter, notamment le code de bonne conduite. Le pasteur Georges Benongoussi, président de la plateforme, n'a pas hésité de fixer le cap en projetant l'avenir sur le mécanisme de la confection des instruments du code de la bonne conduite. C'est un succès de par la participation et aussi par la pertinence de tout ce qui en ressort. Nous avons pu obtenir les instruments qui nous faisaient défaut afin de permettre aux différentes parties qui sont concernées par la politique de notre pays de pouvoir agir dans la transparence et surtout dans la démocratie. Nous avons pu faire cette mouvement. Nous n'avons pas la volonté politique. Nous n'avons que les propositions. Là, la société civile a pondu les instruments, notamment qui feront en sorte que de l'amont en aval des échéances électorales, qu'on puisse pouvoir éviter les querelles, éviter les morts d'hommes qu'on a toujours déplorées dans notre pays. Nous avons proposé des instruments, notamment le code de bonne conduite, par exemple. Nous avons, par exemple, le DVT qui va servir de visionner les opérations électorales dans les bureaux de vote comme dans les centres de concentration des résultats. Donc ça, si c'était accepté, la biométrie par exemple, si c'était accepté, mais nous allons connaître des lendemains meilleurs. Nous notons que le Congrès a fait tomber son rideau dans une ambiance bon enfant, espérant que leurs propositions seront prises en compte à l'aube de la grande arène 2023. Je vous installe dans vos fonctions de deuxième vice-président du conseil d'administration du consortium COTED.